Et Mahmoud Abbas, lui, veut reprendre la main dans la lutte contre la vague de terreur qui frappe Israël depuis plus de 3 mois. Dans une conférence de presse accordée aux Israéliens, le président de l'autorité palestinienne s'en est pris au groupe qui entraîne, selon lui, les jeunes Palestiniens dans la violence. La coordination de la sécurité se poursuit. Certains journalistes israéliens m'ont demandé ce que cela signifiait. Cela signifie que jusqu'à présent, la coordination des mesures de sécurité avec Israël est maintenue. Nous accomplissons notre devoir du mieux que nous le pouvons. Oui, nous voulons prévenir toute action qui est destinée à arriver ici et là. Je ne vais pas permettre à quiconque de me traîner dans une bataille que je ne veux pas. Je ne veux pas aller jusqu'à une bataille militaire. Voilà, donc la coopération entre Israël et l'autorité palestinienne maintenue. Et dans ce contexte, un rapport du Shabak qui nous en dit plus sur le profil de ces jeunes terroristes qui sont passés à l'acte lors de cette dernière vague de terreur. Cyril Amar. Le Shabak, les services de sécurité intérieure israéliens tentent de dresser le portrait robot de cet agresseur au couteau qui hante les Israéliens depuis maintenant le mois d'octobre. Alors que fait apparaître ce rapport? Premièrement, que contrairement aux idées reçues, eh bien, les mobiles de ces assaillants ne sont ni politiques ni religieux. Ceux qui ont été arrêtés et interrogés n'ont jamais évoqué quasiment l'esplanade des mosquées ou tout autre motif religieux. Secondo, qu'il faut relativiser l'impact des réseaux sociaux sur ces adolescents auto-radicalisés. On a beaucoup parlé de cette intifada 2.0. Eh bien non, nous dit le Shabak, ce n'est pas les réseaux sociaux qui radicalisent ces jeunes adolescents palestiniens qui passent à l'acte. Alors pourquoi passent-ils à l'acte? Les mobiles ne sont pas, on l'a dit, donc religieux ou politiques, ce sont des mobiles qui sont davantage personnels, voire d'ordre familiaux. La plupart des adolescents qui passent à l'acte sont en rupture de ban, victimes pour certains d'entre eux de violences familiales. D'autres auraient voulu venger la mort d'un proche tué par l'armée israélienne. Des jeunes qui échapperaient, selon le texte, donc à toute autorité, y compris celle de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne, ni du djihad, ni du Hamas, ni de la famille. C'est la raison pour laquelle il est donc très très difficile de déjouer ces attaques pour Israël. Et puis il faut bien le dire, c'est un rapport qui quand même permet au gouvernement israélien de sortir de sa schizophrénie. D'un côté, on accuse l'autorité palestinienne d'inciter à la haine, et puis en coulisses, on se félicite quand même de cette coopération sécuritaire avec Ramallah qui permet de déjouer des dizaines et des dizaines d'attentats.